Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage, cette guidance pour la pleine lune du 27 avril 2021. Donc c'est une pleine lune en scorpion, donc qui dit scorpion dit signe d'eau. Donc il va être question, encore une fois, de vos émotions, de vos ressentis, de tout ce qui est sous-jacent, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors on va commencer par regarder l'énergie de cette pleine lune. Hop. Alors je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai un message particulier, précis, j'ai l'impression. Il se peut qu'aux alentours de cette pleine lune du 27 avril, il se passe quelque chose, un élément, un événement important qui est en relation à quelque chose qui s'est passé pour vous en 2017. Voilà, donc ça va parler à certains, mais ça ne parlera pas à d'autres. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Allez, l'énergie de cette pleine lune du 27 avril 2021. Bon, allez, il y a 5 cartes qui ont sauté, je vais les garder. Alors, bon, on a quand même au dos la carte de l'élévation, donc ça veut dire que cette pleine lune peut permettre de faire avancer, de faire évoluer une situation ou quelque chose peut-être qui se passe en vous. Ça peut être aussi par rapport à un ressenti, à une évolution personnelle, voilà. Mais en tout cas ici, en ayant cette carte au dos, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait s'améliorer, s'arranger, avec l'idée d'une évolution, de quelque chose qui... On a une ascension ici, donc quelque chose qui évolue, qui progresse. Alors, cette progression, elle peut être au sujet peut-être d'un manque ressenti, peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Il y a l'idée quand même, vous voyez, l'énergie principale quand même, c'est l'énergie... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais regarder. Ouais, c'est bon. L'énergie principale, ici, c'est la carte de l'ordre. Donc, il va être question, certainement, pour certains d'entre vous, d'une... c'est une lune qui peut vous permettre, quelque part, d'y voir plus clair, parce que il y a visiblement un manque de clarté, une situation où, pendant ces quelques jours, il y aura, pour certains d'entre vous, comme un voile, où vous aurez du mal à clarifier vos pensées, à clarifier vos projets. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir du mal à y voir clair, voilà, par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à des questionnements que vous avez, puisqu'on a la carte ici des doutes, des interrogations. Donc effectivement, il va y avoir comme ça un manque de clarté. Et ce que l'on me dit ici, c'est que justement, cette pleine lune va pouvoir vous permettre, quelque part, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui n'est pas clair dans votre vie par rapport à ce qui vous fait douter ou vous fait vous poser des questions. Voilà. Il y a l'idée aussi, avec cette pleine lune, on a l'énergie de la naissance quand même, donc alors évidemment, qui dit pleine lune dit naissance. C'est vrai que c'est souvent aux alentours des pleines lunes que il y a des pics de naissance. Hein. Pour les personnes qui sont en fin de grossesse, je pense que là, vous arrivez au terme de votre grossesse et il y a de fortes chances pour que la naissance ait lieu aux alentours de cette pleine lune. Au-delà de ça, cette carte ici, elle représente encore une fois une notion de... c'est une lune qui va permettre de laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà, après avoir peut-être traversé une période de manque ou une période un petit peu... une période calme, une période où une situation avec le désert, quelque chose qui est désertique, donc qui est exempte de vie, exempte d'émotions, de ressentis. Voilà, il a pu y avoir jusqu'à cette pleine lune dans votre vie, dans un domaine particulier, une impression comme ça de manque ou de vide. Voilà, là, cette pleine lune, elle vous permet de régénérer, j'allais dire quelque part, votre façon de voir les choses, parce que là, pour moi, cette pleine lune vous permet un éclaircissement,
vous êtes en plus avec cette carte de l'ordre dans une dynamique quand même, dans une volonté de justement de clarifier, de mettre de l'ordre dans une situation donnée. On a la naissance, donc un début, un nouveau départ, un commencement. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va commencer grâce aux énergies de cette pleine lune. Après, on a la carte de la tentation. Alors là, c'est la carte qui représente les possibilités. Donc là, cette lune, encore une fois, peut vous mettre en porte-à-faux, parce qu'avec des énergies comme ça, on voit qu'il y a des possibilités. Possibilité de prendre un nouveau départ, ou de vivre quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, dans votre vie sentimentale. Mais effectivement, il y a toujours ces doutes et ces questionnements qui sont présents, et que ici, cette nouvelle lune va vous amener en fait à faire ce qu'il faut pour réussir en fait à y voir plus clair. Voilà. Alors, je vais les garder comme ça. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par regarder ce que vous allez laisser derrière vous à compter de cette pleine lune. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? De quoi pouvez-vous vous délester en cette pleine lune du 27 avril? Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et la lumière. Ok. Alors, bon. Ce que vous allez laisser derrière vous, pour certains d'entre vous, c'est cette notion, ce sentiment, encore une fois, peut-être de manque, un sentiment d'enfermement, un sentiment aussi peut-être de solitude ou d'isolement. C'est une pleine lune qui va vous permettre, encore une fois, de vous recentrer. Voilà. L'idée, c'est qu'avec la carte en plus du soleil, il y a cette notion de lumière, de mise en lumière peut-être de certaines choses. Donc ce que vous allez laisser derrière vous, c'est un sentiment peut-être d'isolement, de solitude, mais c'est aussi cette notion de doute, d'hésitation, où vous allez pouvoir, je pense, réussir à y voir plus clair. Ça peut être en lien, en relation à des considérations peut-être matérielles ou financières, en tout cas, clairement ici, à compter de cette pleine lune, vous laissez certaines énergies derrière vous, pour pouvoir vibrer sous de nouvelles, parce qu'on a la naissance aussi là. Là, on a de nouvelles énergies également. Donc là, il y a un recentrage où vous allez pouvoir... mais c'est peut-être pas une volonté de votre part d'ailleurs, hein, c'est peut-être les énergies de cette pleine lune qui va vous permettre de laisser certaines énergies derrière vous, et puis de vous centrer sur autre chose, sur quelque chose peut-être de beaucoup plus positif. Voilà. Alors, moi je la trouve plutôt bénéfique, hein, cette pleine lune jusqu'à maintenant, même si c'est vrai que pour certains signes, en fonction de la pleine lune en question, ça peut être plus ou moins compliqué. Là, c'est une pleine lune en Scorpion, c'est une pleine lune qui peut être générée ou décupler vos émotions, parce qu'on est dans une pleine lune en Scorpion, et c'est une pleine lune aussi qui peut vous apporter peut-être une certaine fatigue, un petit peu d'anxiété aussi pour certains d'entre vous, mais bon, ça reste, voilà, ça reste une pleine lune, hein, c'est comme toutes les pleines ou les nouvelles lunes, il y a une influence assez importante sur ce qui est ressenti, d'autant plus quand c'est une lune en Scorpion, en l'occurrence, qui est un signe d'eau. Donc là, ça peut être un peu compliqué, justement, cette pleine lune pour les personnes qui sont du signe du Scorpion, les personnes qui sont du signe également... je vous ai dit les Scorpions, ouais. Les signes du Verseau, signe du Scorpion, le signe du Taureau, je crois, et le signe du Lion également. Ça peut être une lune compliquée. Alors, on va voir quelle est votre force. Quelle force vous apporte cette pleine lune? Quelles énergies positives, quelle force vous apporte cette pleine lune?
bon, celle-là est retournée. Hop, je vais les étaler. Voilà. Alors, quelle force vous apporte cette pleine lune? Voilà. Alors là, on a des énergies d'amour, on a des énergies de rapprochement, donc c'est une... ouais, beaucoup d'émotions, et je pense aussi que c'est une... votre force ici, pendant cette pleine lune, ça va être votre capacité justement à pouvoir gérer vos émotions et à pouvoir les vivre pleinement. Ici, il y a l'idée quand même ici, pour ce qui sera votre force en cette pleine lune, hein, 2 jours avant, le jour de la pleine lune, et puis 2 jours après à peu près, hein, sur à peu près une semaine. Là, eh bien, on parle d'amour, on parle de partage, on parle de rapprochement. Il y a une notion de transformation pour certains d'entre vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette envie, peut-être, cette envie, ce besoin de s'engager davantage émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un ou pour soi-même, hein, quelque chose en tout cas qui change, qui se transforme. Donc cette pleine lune peut vous permettre, en tout cas elle peut vous porter dans l'idée de faire changer quelque chose, dans l'idée de faire se transformer peut-être votre vie émotionnelle et sentimentale, ou dans ce que vous vivez vous intérieurement, avec cette envie, cette notion d'engagement. Voilà, donc... je vous sens vous engager peut-être dans, à partir de cette pleine lune, dans vous engager dans un projet de cœur, dans quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, qui compte pour vous. Voilà, il y a vraiment une notion de mutation, de changement. Mais évidemment, on change de cycle, hein, donc c'est logique qu'on ait ce genre de cartes qui ressortent. Alors, on va regarder quels vont être les blocages à surmonter, à dépasser pendant cette pleine lune. Quels vont être les blocages à surmonter? Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Qu'est-ce qui peut être un peu compliqué pour vous pendant cette lune? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Voilà. J'espère que vous allez voir les cartes. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Alors, j'ai l'impression que ça concerne quelque chose qui date d'un certain temps déjà. On voit que c'est une lune aussi qui pourrait vous rendre, j'allais dire, impatient. Parce que là, on voit que la notion de patience, c'est quelque chose qui, visiblement, va être un petit peu éprouvant pour vous. Le fait d'attendre, d'être obligé d'attendre, de patienter, particulièrement dans une situation qui vous semble inextricable. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait cette notion oui, d'impatience, vraiment, mais vraiment, hein, une impatience, voilà, on n'en peut plus d'attendre, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui va devoir être surmonté. C'est vrai que là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être compliqué à traverser. L'idée ici, ça va être aussi de réussir, je pense, pour certains d'entre vous, à vous recentrer, parce que là, il peut y avoir une dispersion d'énergie ou une dispersion sur le plan émotionnel, et ça, c'est quelque chose qui peut être justement difficile à vivre pendant cette pleine lune. Donc il y aura un besoin pour certains d'entre vous, un besoin de vous recentrer, de vous canaliser, de canaliser comme ça les émotions un petit peu fortes que vous pourriez ressentir pendant cette pleine lune pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, on va continuer, voir ce que cette pleine lune vous apporte jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Qu'est-ce que cette pleine lune du 27 avril vous apporte jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Allez, on y va. Qu'est-ce que cette pleine lune du 27 nous apporte jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Ok. Alors.
Je pense que là, vraiment, ce que je vois ici, dans ce que cette pleine lune va vous permettre de faire, de réaliser, de concrétiser, j'ai l'impression que c'est surtout, encore une fois, hein, de, on me parle ici d'émotion, encore une fois. Moi, ce que je pense que ici, c'est la carte qui vous représente. Donc là, ce que cette pleine lune peut vous apporter, c'est de savoir poser des limites. Voilà. Alors, soit c'est par rapport à un projet de cœur vis-à-vis de quelqu'un, dans ce recentrage énergétique que vous pourriez faire pour vous-même. Hein. J'ai l'impression que vous allez être à même de prendre peut-être davantage de décisions, d'arriver à véritablement à poser des limites. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. D'arriver à poser des limites et ne plus être quelque part émotionnellement, hein, ne plus être dans l'attente ou dans la... Je cherche le terme exact. Pour celles et ceux qui sont dans l'attente de quelqu'un ou par rapport à ce qui est ressenti émotionnellement, là, l'idée c'est de ne plus être dans cette position d'attente, de vraiment d'arriver à se centrer, d'être dans l'instant présent, véritablement, sans être justement dans l'attente. C'est-à-dire que là, cette pleine lune va vous permettre justement de ne plus être dans cette position d'attente, dans cette position où on supplie l'autre, on attend quelque chose de l'autre, et puis on est comme ça un peu quémandeur, voyez. Et bien ça, c'est quelque chose qui va s'arrêter, ou alors vous allez réussir à y voir plus clair, et décider justement de poser des limites pour vous-même, ou dans le cas d'une relation. Là, c'est vraiment ça. D'arriver, en fait, pour certains d'entre vous, d'arriver à réussir à dire non. Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder maintenant sur le plan émotionnel, et ou vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous avec cette pleine lune sur le plan émotionnel et sentimental? Non, c'est trop. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous sur le plan émotionnel et sentimental? Séparation, colère. Voilà. Là, c'est comme si, en fait, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça va concerner une fin, une rupture. Donc là, peut-être que vous allez changer de cycle, en fait, et puis réussir à comprendre ou à accepter une séparation, une rupture ou quelque chose, accepter aussi de couper ou de vous libérer de quelque chose qui génère de la frustration, de l'incompréhension, de l'énervement, de la colère, ce genre de choses. Voilà. Donc là, peut-être que quelque chose jusqu'alors n'était pas accepté, n'était pas compris, apportait des tensions, de la frustration, de la colère, de la rancœur. Tout ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous parce que peut-être justement vous allez réussir à trouver réponse à vos questions et vous rentrer dans un nouveau cycle. Donc voilà. Alors, quels vont être les blocages à surmonter sur le plan émotionnel et sentimental ? Ouais. Alors là, vous voyez, on a encore cette énergie de nouveauté. Mais par contre, on voit que c'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est que émotionnellement, vous allez peut-être, pendant cette pleine lune, avoir du mal à vous réinventer, à vous... à entreprendre les actions nécessaires, alors que pourtant, vous avez en vous la volonté, tous les ingrédients nécessaires justement pour pouvoir vous engager et faire changer quelque chose. Mais on voit que la difficulté pendant cette pleine lune, c'est de pouvoir justement entrer en action concrètement pour un projet, pour un nouveau départ, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour une rencontre, ou alors tout simplement pour régénérer une vie de couple. Voilà. La difficulté va être voilà, d'entreprendre des actions, d'agir concrètement pour
quelque chose de nouveau. Quelle va être votre force? J'ai une carte retournée là. Quelle va être votre force émotionnellement ou dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter de bénéfique émotionnellement pour la vie sentimentale? La joie, le lâcher prise, bah, c'est plutôt pas mal. En fait, et c'est complètement ici, vous voyez, c'est complètement raccord si vous voulez là. Là, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on ne comprend pas, quelque chose qui est brisé, qui est arrêté, ça peut être vous, hein, simplement, qui avez le cœur brisé. Ça peut être ici une fragilité sur le plan émotionnel, mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté ou qui génère des tensions, des frustrations. Et votre force pendant cette pleine lune, ça va être certainement de pouvoir dépasser ces énergies parce qu'effectivement, votre force, ça va être votre capacité c'est là justement le dépassement, hein, parce que je parlais de patience. Eh bien le lâcher prise, on est complètement ici dans cette énergie de patience. C'est là votre difficulté, mais c'est là votre force aussi. Donc quelque part, il y a, je trouve ici, un dépassement de soi qui est possible aux alentours de cette pleine lune et qui est très bénéfique, très... qui est salvateur quelque part pour vous, parce que là, vous voyez, votre force, c'est la capacité, votre possibilité d'atteindre cette énergie de lâcher prise, où là, on comprend une situation, une problématique, un blocage, et puis on l'accepte, voilà. Et du coup, on est dans des énergies beaucoup plus douces, avec la carte de la joie, beaucoup plus légère, où on se sent bien, on se sent épanoui, parce qu'on n'est plus dans l'attente de quelque chose. On n'est plus en train de quémander ou de supplier ou voilà, on est dans l'instant présent. Voilà, il y a une possibilité ici de vous recentrer véritablement pour vous défaire de ces émotions un petit peu lourdes à porter. Et c'est ce qui se passe là. Il y a vraiment ici une refonte sur le plan émotionnel. On parle beaucoup d'émotions pour cette pleine lune. Évidemment, c'est une pleine lune en Scorpion. Alors, on va regarder maintenant ce que cette pleine lune va vous apporter émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Voilà. Rapprochement. Réconciliation. Alors réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais bien sûr que ça peut l'être. Hein. Il y a quelque chose il y a comme un déclic là qui se fait. Voilà, un déclic qui se fait et on se déleste de quelque chose qui nous bloquait jusque-là. Voilà. On arrive à y voir plus clair. On a la possibilité d'éclaircir une situation et que pour ça, il va quand même falloir fournir quelques efforts et entreprendre les actions nécessaires pour pouvoir être dans cette énergie de renouveau. Parce que là, on sent que c'est compliqué. Ou alors, c'est un nouveau départ ou de nouvelles énergies dans lesquelles on a du mal à s'insérer, on a du mal à suivre, j'allais dire, quelque part le courant. Voilà. Il y a peut-être une résistance hein, dont vous allez vous défaire. En tout cas, voilà, l'énergie que vous apporte, en tout cas sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, l'énergie que vous apporte cette pleine lune, eh bien, c'est une énergie quand même qui est très douce parce que là, on parle de pardon, on parle de réconciliation. Donc, c'est une carte qui, bah, évidemment, ça peut concerner une relation amicale ou avec quelqu'un qui compte pour vous, avec qui vous partagez certaines valeurs, mais ça peut être aussi tout simplement avec vous-même, cette réconciliation. Vous arrivez, enfin, à dépasser tout ce que l'on vient de voir. Et là, cette pleine lune peut vous permettre d'être davantage raccord avec vous-même, en vous-même. Donc, comme un réalignement qui se fait, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, il peut y avoir aussi des réconciliations, des rapprochements, une notion de partage, véritablement. Une notion de partage. Je prends une dernière carte. Et les énergies positives. Donc, vous voyez, vous quittez ici des énergies qui sont pas très faciles à vivre parce que là on peut s'emporter facilement, on peut, y a des choses qui sont, oui, il peut y avoir de la rancœur, voilà, de la rancœur, de la colère, quelque chose qui n'est pas compris ou qui n'est pas accepté. Ça peut être par rapport à une rupture, mais sinon ça peut être en vous-même, pour quelque chose qui est brisé en vous, voilà. Et là il y a la possibilité de, vous voyez, vous allez recoller les morceaux, soit en vous-même, soit avec quelqu'un.
Voilà, c'est pas forcément amoureux, hein. Bien sûr, ça peut être amoureux pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi amical, dans le cas d'une relation familiale, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un d'important pour vous. En tout cas, voilà, cette nouvelle lune, elle va vous ragaillardir, elle va vous apporter un regain d'énergie, un regain d'énergie surtout positive. Voilà, c'est comme si là, il y a un soulagement. Il y a vraiment un soulagement. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Alors, le message pour vous, pour cette pleine lune. Le message ou le conseil pour vous. Allez, message conseil pour la pleine lune du 27 avril 2021. Le message de conseil. Voilà, bénédiction. Vous êtes protégés, vos prières, vos attentes ont été entendues. En cas de pépin, les choses devraient se rétablir. Donc vous voyez, ça résonne avec ce qu'on vient de voir ici, hein, surtout sur le plan émotionnel. Alors, on a la tentation. Donc là, le message ou le conseil pendant cette pleine lune, on vous dit de bien réfléchir à ce que vous faites avant d'agir. De ne pas peut-être vous emporter ou de ne pas forcément agir avec... je cherche le terme. Avec empressement, ou voilà, ici c'est vraiment prendre le temps, on vous invite à prendre le temps de réfléchir avant d'agir pendant cette pleine lune, parce que il se peut que vous soyez à un moment donné tenté de faire les choses sans forcément avoir réfléchi avec, je cherche le terme depuis tout à l'heure, ça vient pas, c'est pas grave, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, prenez davantage d'informations avant de poursuivre vos démarches vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation donnée, voilà. Voilà pour vous, pour cette pleine lune. Bon, je fais des vidéos qui sont relativement courtes. Je ne veux pas faire des vidéos de 3/4 d'heure, 1 heure, c'est un petit peu trop long. Donc voilà, je fais des petites vidéos qui sont courtes, succinctes, mais qui sont, voilà, claires. Claires, nettes et précises. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît, résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.